Salut à tous, ce matin je vous dévoile une nouveauté incroyable, vraiment stupéfiante. Il s'agit de Horizon de la société Hostinger. Vous le savez, Hostinger est sans doute le meilleur hébergeur de sites web. Il vous permet dans ses fonctions classiques, comme tout hébergeur web, donc de choisir votre hébergement, votre nom de domaine et de construire votre site web, soit par l'installation de WordPress, soit par le générateur de sites web généré par l'IA qui est vraiment très performant. Il y a une quinzaine de jours, vers le 20 février, la responsable d'Hostinger m'a contacté et m'a donné un accès privilégié à la plateforme d'Horizon. Et autant vous dire que les résultats générés m'ont assez stupéfait. Il s'agit en fait d'un générateur d'applications sans nécessité de savoir coder. On a beaucoup parlé de Bolt ces derniers temps, qui permet également la même chose, à la différence près que la solution d'Horizon vous permet d'avoir tout dans le même écosystème. Vos données sont protégées puisqu'elles sont placées sur votre serveur, sur votre hébergement personnalisé. Pour toutes ces raisons, je me languis de vous expliquer comment tout cela fonctionne et combien l'ensemble, ce système est très performant. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface d'Hostinger Horizon. Alors, pour accéder à Hostinger, le plus simple est encore de cliquer sur le lien dans la description. Vous tombez sur cette page. Ici, vous avez des notions générales de l'utilisation de Hostinger Horizon. Vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours en cas d'insatisfaction. Et ici, lorsque vous descendez, voilà les différents plans. Donc, le plan de base, 19,99 par mois. Ici, vous voyez les autres plans. Vous, en tant qu'utilisateur, pour accéder à Hostinger, dans tous les cas, eh bien, il faudra bien sûr choisir un plan parmi ceux que vous voyez proposés ici. Mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de posséder un hébergement ou un nom de domaine. Dans mon cas, par exemple, moi qui ai un hébergement et déjà un nom de domaine, eh bien, j'ai l'abonnement Hostinger Horizon en plus. Autrement dit, pour un accès complet à Horizon, que l'on soit utilisateur de Hostinger ou non, vous devrez donc souscrire à un de ces plans pour pouvoir en bénéficier. Notez, à contrario, que si vous avez déjà un nom de domaine et un hébergement auprès d'Hostinger, vous pouvez utiliser Horizon de manière gratuite, mais le nombre de messages sera, dans ce cas-là, limité à 5 par jour. Et enfin, dernier cas de figure, vous pouvez avoir un hébergement sans nom de domaine et Horizon. Autrement dit, Horizon sans plan d'hébergement ou sans nom de domaine, c'est possible. Horizon avec un plan d'hébergement sans nom de domaine et Horizon sans plan d'hébergement et sans nom de domaine. Évidemment, l'idéal, si vous voulez mon avis modeste et personnel, c'est quand même d'avoir un plan d'hébergement avec un nom de domaine, parce que chaque fois que vous allez créer une application, eh bien, vous pourrez attribuer un nom de domaine personnalisé, comme nous le verrons un petit peu plus tard, correspondant à cette application. Ce qui permettra par exemple de réserver un nom de domaine du nom de votre entreprise et ainsi de commercialiser ou de fournir l'application à un de vos collègues ou collaborateurs. Donc cette page est riche d'enseignements. Voilà, vous avez donc le public auquel elle s'adresse. Vous avez un bouton pour aller faire quelques tests via les 5 messages gratuits. Et vous avez donc toutes les informations requises ici, sur cette page. Donc, comme je vous le répète, vous pouvez y accéder en cliquant le lien qui est sur la description ou si vous tombez directement sur la page Hostinger, eh bien, vous aurez ici le lien Horizon que vous voyez sur ce menu. Vous bénéficiez d'un mois d'hébergement gratuit pour peaufiner votre technique
et vous avez accès à Hostinger Horizon sur la base de 100 messages par mois, ce qui est, largement suffisant pour créer votre première application, voire vos premières applications. Alors une fois que vous êtes ici, que vous avez réservé votre nom de domaine, il suffit d'aller dans la partie site web, liste des sites. Ici, lorsque je descends, vous voyez que ici figure le nom de domaine correspondant à l'hébergement que j'ai, effectué et ici, cette icône désigne en fait la multitude, d'applications que j'ai créées à partir de là. Alors, première question fondamentale, quelle est la différence entre le fait de créer un site web et une application? Eh bien, simplement, les 2 n'ont pas la même fonction. Un site, ben, vous connaissez, le mode de fonctionnement. Vous avez des liens, des rubriques et les infos seront, statiques, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez créé votre site, eh bien, tout sera figé, sauf à partir du moment où vous déciderez, d'apporter vos propres modifications. Une application se, différencie d'un site web en ce qu'elle permet plusieurs choses. Par exemple, des applications liées à la création graphique qui vous permettent, par exemple, de modifier, l'apparence d'une image, ce qui, techniquement est impossible avec un site web. La deuxième question, qui nous, brûle les lèvres, c'est: quelle est la différence entre une application web et une application mobile? Eh bien, Hostinger génère des applications web et ces dernières se distinguent d'une application mobile du fait qu'elles ne sont pas directement installées sous forme d'application. Les applications mobiles sont les applications que vous trouvez par exemple sur l'App Store, sur le store d'Android, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez une application, celle-ci s'installe comme application sur votre, ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, etc. Alors qu'une application web, et c'est aussi un avantage, est accessible par l'URL qui sert à la désigner. C'est-à-dire que sur Hostinger, une fois que vous avez acheté votre hébergement, votre nom de domaine et que vous générez votre première application, celle-ci prendra la forme d'un lien, d'une adresse URL que vous transmettrez à la personne qui désire ouvrir cette application et techniquement, en fait, même si il ne s'agit pas d'une application physiquement installée sur votre PC, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone, eh bien, celle-ci fonctionnera comme une application traditionnelle. Et avec un hébergement basique, vous pouvez, construire jusqu'à 50 applications, ce qui est quand même assez substantiel. Et comme je vous l'ai dit, à la différence de produits comme Bold et cetera, une fois que vous avez créé votre application, du fait que cette dernière soit située sur votre serveur privé et sécurisé, eh bien celle-ci, sera, accessible immédiatement, à la différence des modèles que je viens de citer qui, requièrent, d'autres applications externes pour les faire fonctionner. Donc au niveau de l'accès rapide et de la protection, ben, rien ne vaut cette solution. Maintenant, la troisième question, c'est comment, accéder à l'interface d'Hostinger afin de créer ma première application? Eh bien, ici, de manière très simple, je monte tout en haut de la liste des applications que j'ai déjà créées. Je clique sur «Ajouter un site web» et ici, le panel de choix est assez large. Vous pouvez donc, choisir de créer ou de modifier le site sur lequel vous vous trouvez, de choisir la solution WordPress, de choisir le créateur de site Hostinger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur Hostinger Horizon. Je note aussi que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site fonctionnel créé avec l'hébergement et le nom de domaine choisi. Vous pouvez tout à fait vous servir de cela pour ne créer que des applications. Donc là, je clique sur Hostinger Horizon et voilà l'interface de ce dernier. Donc ici, comment cela se passe? Donc vous voyez qu'ici, je dispose d'un accès anticipé et je peux vous dire que j'ai passé des heures à tester, ce logiciel. Alors, la semaine dernière, il avait encore un petit peu du mal puisqu'il était encore en phase de test et que, ça ne répondait pas forcément bien. Ben, 3 jours après, tous ces problèmes ont été réglés et j'ai réussi à, élaborer plusieurs, applications
bien utiles que je vais vous montrer maintenant. Alors le principe est très simple, hein, c'est comme, si vous demandiez quelque chose sur ChatGPT, sur Claude, sur Bolt pour générer du code, sauf qu'ici, on ne génère pas de code, on demande ce qu'on veut de manière écrite et normalement, le logiciel, le programme Hostinger Horizon va se charger du reste. Donc vous voyez ici que vous avez des, choix différents. Vous pouvez, créer un compresseur d'images, un générateur de QR code, un jeu de morpions, une landing page moderne. Alors oui, vous pouvez créer des sites internet, par ce biais, mais dans ce cas-là, je vous recommande tout de même de choisir la fonction, classique d'Hostinger qui consiste à créer des sites web. Donc, comment procéder? Donc pour le premier exemple, là, on va faire très simple. Je veux créer une application pour gérer mes tâches quotidiennes avec une action de confirmation. Ici, je clique sur la flèche. L'écran se scinde en 2. Sur la partie gauche, Hostinger m'explique le processus qu'il va suivre afin de créer l'application. La colonne de droite correspond à une sorte de bac à sable dans lequel vous allez pouvoir tester cette dernière. Donc en général, hein, il faut quelques secondes pour que, l'ensemble prenne. Il y a des cas où vous devez, répéter les requêtes parce que votre application ne sera jamais parfaite du premier coup. Ça, malgré les progrès occasionnés, faut pas rêver. Mais si vous êtes cohérent et précis dans vos indications, il y a pas de raison pour que votre application ne se génère pas dans les bonnes conditions. Il y a aussi un grand point que je vous invite en fait à respecter, c'est le fait que si vous bâtissez, construisiez votre requête au sein d'un chatbot comme ChatGPT et Claude et que celui-ci vous reformule la requête, dans une forme plus adaptée au langage informatique, vous aurez de plus grandes chances que Hostinger vous fournisse, dès le début, en fait, une application beaucoup plus, opérationnel que si vous tapez vous-même la requête. Donc ici, on voit qu'on a une première mouture, mes tâches quotidiennes, ajouter une nouvelle tâche. Donc là, on va mettre, emailing, j'ajoute, voilà, ma tâche est ajoutée. Là, je vais ajouter, création vidéo, ajouter et l'idée, c'est que lorsque la tâche est accomplie, il me suffit de cocher dessus et celle-ci est considérée comme accomplie. Donc vous voyez qu'ici, c'est assez basique, mais c'est exactement ce que nous lui avons demandé. Je pourrais lui demander, par exemple, d'approfondir, de complexifier un peu l'ensemble. Je peux lui, indiquer le design que je veux. Si je veux, par exemple, un design en mode dark, on va taper design mode dark avec police de caractère blanche et là, normalement, Hostinger Horizon devrait s'exécuter et me permettre d'accéder à ma nouvelle requête. Voilà, c'est fait. Vous voyez que le design s'est bien, mis en dark mode et que, la police de caractère principale a bien été, transformée en police de couleur blanche. Voilà, donc là, tout a l'air de bien fonctionner. Si je veux encore complexifier les choses, donc là, je lui ai demandé un nouveau prompt. Propose-moi une liste de tâches par défaut que je n'aurai plus qu'à cocher. On va voir comment et dans quelle mesure Hostinger Horizon interprète cette nouvelle requête. Donc là, apparemment, il n'a pas trop compris ce que je désirais. Il m'a simplement créé un bouton de réinitialisation des tâches. Donc là, c'est à moi d'être plus précis. Je pourrais lui fournir en fait, pour éviter de taper, l'ensemble des tâches, lui fournir une liste de 20 tâches que, j'utilise quotidiennement afin de n'avoir plus qu'à les cocher. Alors, je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais vous montrer d'autres possibilités. Il est à noter qu'ici, dans la zone de saisie de texte, vous avez ce trombone qui vous permet en fait d'importer une image. Pour l'instant, le seul format importable, ce sont les images, mais pour avoir discuté longuement avec la commerciale d'Hostinger, eh bien, cet élément va être complété par des PDF, des Word, etc.
Donc ça, le programme est très jeune, il est encore, assez dénudé, mais tout cela va être corrigé et enfin, vous avez le bouton, micro qui permet en fait de, donner, des indications au programme de manière vocale. Et la question qu'on a en droit de se poser, c'est: «Oui, mais une fois que mon application est créée, comment, en tirer parti?» Eh bien simplement, si votre application vous convient, il suffit de cliquer sur le bouton Publish. Vous aurez une adresse générée qui est celle-ci. Donc là, si je clique «Voir le site», eh bien, voilà, ah ben, du coup, je n'ai rien dit, voilà, les tâches ont été prises en compte, faire mon lit, vérifier mes mails, planifier ma journée, c'est parfait en fait, hein. Donc je ne sais pas pourquoi sur la prévisualisation, on n'a pas vu ces modifications, mais tout est parfait. Voilà, si je veux réinitialiser les tâches, tout fonctionne bien. Si je veux ajouter une nouvelle tâche, celle-ci va s'ajouter et en fait, si je veux faire partager cette application à un collègue, il me suffit de cliquer l'adresse, de lui envoyer. Alors après, si vous voulez, par exemple, la faire figurer sur votre téléphone, par exemple, il suffit de cliquer sur, l'application et de, cliquer sur l'option. Donc que vous soyez sur un iPhone et Android, c'est pareil, ajouter à l'écran d'accueil et ainsi vous obtiendrez une icône vous permettant d'accéder directement à l'application. Si je reviens en arrière, il y a un détail que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'ici figure un bouton qui vous permet de prévisualiser en fait, l'aspect qu'aura votre application sur smartphone. Car c'est là aussi que c'est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin, de fournir au logiciel, moult précisions supplémentaires. Il va vous créer une version pour l'ordinateur et une version pour le téléphone. Il arrive parfois que une des 2 versions soit bonne et l'autre non, ben, à ce moment-là, vous précisez dans la zone de saisie: «Version mobile, corriger l'élément A, l'élément B» et tout se fera, de manière assez fluide. Donc si je reviens en arrière sur vos projets, je vais revenir donc à l'ensemble de mes sites, enfin l'ensemble de mes applications créées grâce à mon hébergement Hostinger et la dernière est ici. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas personnaliser le nom de vos applications. Mais l'autre avantage avec cette solution, c'est que si vous désirez qu'une application corresponde à un nom de domaine, eh bien ici, vous cliquez sur changer un nom de domaine et ici, vous allez pouvoir réserver un nouveau nom de domaine par application. Donc c'est pas gratuit, mais ça excède pas les 10 euros. Donc si vous voulez personnaliser telle ou telle application, vous pouvez procéder comme suit, mais vous pouvez également, et ça c'est important, intégrer votre ou vos applications dans votre site web. C'est-à-dire que là, on en vient à du HTML basique. Vous avez une page, par exemple, traitant, de la gestion des couleurs, dans le cadre d'un site traitant d'infographie et cetera, eh bien, il suffit de créer une section dans lequel vous allez, ajouter un module, correspondant à l'importation de code. Vous créez une iframe et vous importez simplement votre application au sein d'une page spécifique. C'est-à-dire que si vous créez un site spécifique dédié à l'infographie et que sur chaque page, vous désiriez, intégrer une application correspondant à un outil différent, par exemple un compresseur d'images, un modificateur d'image, eh bien, vous pourrez donc, intégrer chacune de ces applications sur chaque page de votre site web, dans le même hébergement et correspondant au même nom de domaine. Ainsi, vous réaliserez des économies et vous optimiserez, en fait, le combo offert entre la fonction classique de Hostinger, c'est-à-dire l'hébergement de sites web et l'intégration des applications rendues possibles par Hostinger Horizon. Donc ici, je vous emmène vers le premier test que j'ai effectué, qui est un générateur, comme vous le voyez, d'entraînement en fait, hein. Donc là, il faut cliquer sur votre adresse mail. Sur le mot de passe, bon là, vous mettez un mot de passe virtuel, vous entrez votre âge pour donner des indications de votre plan d'entraînement par rapport à votre caractéristique physique. Donc l'âge 55, taille 1,80 m, poids 82 kilos. Vous allez tout savoir de mon anatomie intermédiaire. Là, je veux pas de perte de poids, je veux une prise de masse. Je veux, des temps de séance de 30 minutes, un programme qui s'allonge sur 4 semaines et ici je peux choisir les jours de la semaine
ou je préfère m'entraîner. Ici, je veux pas de course, je veux de l'HIIT qui est une sorte de cardio et je génère mon programme. Et ici, vous voyez que mon programme a bien été développé. Alors, j'ai pas peaufiné l'application. Comme vous le constatez ici, il y a 2 trucs qui vont pas, c'est que le lundi devrait apparaître en haut et que les exercices devraient être variés d'un jour à l'autre, ce qui n'est pas encore le cas. Par contre, ce qui est très satisfaisant, c'est que le plan alimentaire proposé, ben, il est là et si vous ne savez pas au niveau de l'intitulé à quoi correspond tel ou tel exercice, eh bien, en descendant, voilà, vous avez le choix entre les exercices de muscu, de stretching, de cardio. Donc là, il y a pas de stretching, donc ça n'apparaît pas. Le cardio, ben, là, il y en a pas non plus. Je peux faire une recherche par, musculation, alors on va mettre all des 2 côtés et ici, vous voyez que on peut donc, bénéficier des indications, des mouvements, des séries, de la durée de chaque séance et cetera et cetera. C'est assez bien fichu. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, il suffira de préciser au programme que le lundi doit apparaître en premier et que les exercices, d'un jour à l'autre, se doivent d'être différenciés. Ça, c'est des petites touches personnelles que vous devez, apporter comme, à titre d'indication au programme. C'est tout à fait normal que l'ensemble ne fonctionne pas du premier coup. Si je vais clique sur modifier l'application web, là je vous ai montré le rendu en fait de l'application telle qu'elle est censée apparaître en ligne. Eh bien ici vous pouvez préciser exercice différencié par séance. Là, comme c'est marqué ici, si vous voulez à la ligne, donc là c'est comme ChatGPT, vous cliquez sur Shift Entrée. Il est préférable par exemple de cliquer 1 ici, de cliquer sur 2 pour lui signifier que les 2 indications ne sont pas liées. Donc 1, je veux des exercices différenciés par séance et je veux les jours dans l'ordre. On va lancer cette demande de rectification et on va voir dans quelle mesure Hostinger est capable de corriger en fait ses propres erreurs. Alors il est une chose à noter, c'est que si la génération, de la correction est pire, en fait, que la précédente, vous pouvez toujours remonter et revenir à l'invite de commande précédente, ce qui vous rétablira, en fait, l'interface, précédente. Alors voilà le cas de figure. Demander de résoudre le problème. Bon là, c'est une erreur d'exécution, vous en aurez quelques-unes, hein, dans le processus. Donc là, vous cliquez sur «Demander de résoudre le problème». Bon, à la limite, c'est bien que ça arrive comme ça, je vous montre, les réussites et les ratés de ce programme. Donc c'est même pas un raté, c'est que parfois, il a besoin de plus de cohérence dans sa méthode d'interprétation pour vous fournir le résultat, souhaité, dès le départ. Mais comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je vous recommande vraiment de procéder à la création de votre script via ChatGPT, Claude, Perplexity, ce que vous voulez, pour optimiser vos chances que Hostinger interprète du premier coup, en fait, la requête demandée. Donc, après, une petite modification, comme vous le voyez, je lui ai précisé: «Corrige le fait qu'aucun exercice n'apparaisse ici. Chaque jour doit proposer une série d'exercices différents d'une journée à l'autre et ne pas rester vide». Et bien voilà, le lundi, nous allons travailler le haut du corps plus un cardio léger, pompe sur genou, dip sur chaise, jumping jack. Le mercredi, les squats, les crunchs et ensuite, d'autres exercices. Donc là, voilà, Horizon a répondu à ma requête. Le plan alimentaire n'a pas bougé et ici, vous avez donc l'explication des différents exercices destinés à transformer mon corps en, un corps, summer body, pour les mois, à venir. Donc voilà, le l'application créée. Si je veux voir si celle-ci a bien été créée de manière responsive, eh bien, je vais là et c'est le cas. Vous voyez que sur le téléphone, l'application apparaîtra comme cela. Donc, voilà pour cet exemple. Je vais vous en montrer un dernier qui m'a demandé, plus de réflexion, mais qui, bizarrement s'est généré de manière très facile, malgré une complexité plus avancée, je dirais. Donc là, je reviens en arrière. Et voilà l'application que j'ai créée. Donc là, c'est une application très pratique, un compresseur d'images. Parfois,
On vous envoie des images beaucoup trop lourdes que vous n'arrivez pas à envoyer à vos clients parce que vous n'avez pas de Photoshop, que vous ne connaissez pas les logiciels destinés à compresser des images. Alors là, très simple, vous cliquez ici. Donc ici, je vais prendre une image assez lourde comme celle-ci qui fait 4,3 mégaoctets. L'image va apparaître. Alors ici, j'ai programmé l'application pour avoir l'image originale à gauche ainsi qu'une spécification du poids de cette dernière et à droite, le taux de compression de l'image désirée. Donc ici, j'augmente le taux de compression. Alors, c'est inversé en fait. Si je vais là, vous voyez que l'image ici, a été compressée à son maximum. Donc ça veut dire que si je la compresse et que je valide la compression et que je la télécharge, vous allez voir que celle-ci va apparaître de manière, hyper pixelisée et c'est normal puisque nous l'avons compressée. Donc, évidemment, hein, ça je vous invite pas à faire ça, c'est une, méthode de base, de l'infographie, hein. Donc si vous voulez simplement réduire l'image de moitié et que celle-ci ne se défigure pas, eh bien, vous pouvez, placer le curseur environ au milieu, vous téléchargez votre image et ici, vous constatez que l'image n'a pas, souffert en fait d'une pixelisation outrancière et donc vous voyez que grâce à cette petite application ô combien pratique, en un seul clic, vous pouvez compresser n'importe quel type d'image, peu importe sa grosseur et la télécharger, comme vous le voulez et ici, ben, ici en cliquant ici, vous changez l'image que vous désirez compresser. Tout fonctionne très bien. Au niveau du téléphone, vous voyez que tout est bien ficelé aussi et vous voyez que malgré certaines erreurs récurrentes dues à la jeunesse du programme, on a quand même affaire à quelque chose d'assez, monstrueux, puisque cela va vous permettre de créer les applications que vous voulez et pour être tout à fait précis, je vais vous montrer, donc, une copie d'écran, que j'ai effectuée sur mon téléphone, sur la base d'une application que je vous montrerai dans une autre vidéo parce que celle-ci m'a donné du fil à retordre, mais le résultat est vraiment, incroyable. Donc ici, voici la vidéo de la manipulation, en fait, de cette application. Donc là, en fait, il suffit de cliquer sur «Images», le but étant de changer la luminosité, pratiquer, des changements d'image, vraiment précis. Donc ici, voilà comment ça fonctionne. Vous cliquez sur «Images», vous allez télécharger une image présente dans votre, bibliothèque sur votre téléphone et vous changez simplement le curseur et vous voyez, comme moi, que l'image donc, subit, des modifications et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, là vous avez les dimensions de l'image, vous pouvez changer la résolution. Donc il s'agit d'une application vraiment opérationnelle et très efficace. Comme je vous le dis, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que celle-ci m'a donné du fil à retordre, mais le résultat est vraiment incroyable. Nous voici déjà au terme de cette vidéo concernant, la grosse nouveauté de la semaine Hostinger Horizon. Donc comme vous le voyez, la possibilité de créer des applications de haute volée est désormais à portée de main. Comme je vous le précise et comme je vous l'ai déjà précisé dans cette vidéo, l'immense avantage avec Hostinger, c'est qu'une fois votre application créée, vous pouvez, la, publier, immédiatement. Vous pouvez en créer 50 par rapport à l'hébergement de base, ce qui est quand même assez conséquent. Alors certes, ce n'est pas gratuit, mais si vous utilisez Bolt ou autre, ce ne sera pas gratuit non plus et vous ne bénéficierez pas de l'aspect sécuritaire, du fait que votre application ou vos applications sont situées sur un serveur protégé, de manière assez importante. Dans la description, vous bénéficiez de nombreux liens qui vous offrent une réduction substantielle, vraiment importante. Je crois que sur l'hébergement, vous avez une réduction, que vous pouvez cumuler avec mon code. Vous pourrez donc la tester et bénéficier de sa puissance. Cette application Hostinger Horizon est vouée à évoluer. Ici, moi je vous l'ai dit, hein, je l'ai reçu en avant-première, donc j'ai opéré pas mal de tests. Certains étaient un peu récalcitrants, mais ça c'est le propre de l'IA en général, ce n'est pas simplement lié à Hostinger Horizon. En tout cas, moi je suis séduit
J'ai un outil qui me permet, de, bâtir de toutes pièces des applications liées à mon business et vous verrez que dans les prochaines semaines, les modifications, les améliorations apportées à Hostinger Horizon apparaîtront de manière massive. Ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est également la possibilité de fournir une photo avec la maquette de l'application que, vous voulez créer et Hostinger, bâtira votre application à partir, de ce plan. Il peut s'agir d'un plan d'une application que vous avez, écrit comme ça avec un stylo, un crayon à papier sur une feuille, comme un plan que vous avez créé sur Canva. Bon, peu importe, moi j'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc comme je vous l'ai dit, je vous préparerai, au fil des semaines à venir plusieurs vidéos sur Hostinger Horizon, tant les possibilités sont énormes. C'était Barthélémy. J'espère que cette nouveauté vous aura séduit autant qu'elle m'a séduit moi-même. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous.